Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Baccalauréat 2023, vous êtes plus de 245 000 à avoir glané le précieux sésame haut la main. Une session normale qui bat tous les records avec 6% de hausse par rapport à la même session de l'année dernière. Nous ferons le point dans ce journal. Maroc FMI, la directrice générale Kristalina Georgieva en visite de travail dans le Royaume dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles. Et s'est entretenue notamment avec le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, l'occasion pour les deux parties de mettre en avant la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral. Enfin, de journal, nous vous embarquerons dans une balade au cœur de la cité des Alizés. En ces temps de forte canicule, Essaouira fait les yeux doux aux touristes qui commencent petit à petit à affluer des quatre coins du monde. Une aubaine pour les professionnels qui se préparent à les accueillir dans les règles de l'art. Bonsoir à tous. Le premier Dhul Hijja de l'an 1444 de l'Hégire correspondra au mardi 20 juin 2023 et Aïd al-Adha sera célébré le jeudi 29 juin. Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques indique avoir observé le croissant lunaire après la prière d'Al-Maghrib d'hier, précisant que tous les délégués du ministère dans le Royaume et les unités des forces armées royales associées à l'observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire. Les résultats de la session normale du bac sont tombés. Au total, plus de 245 000 candidats scolarisés à la fois dans l'enseignement public et privé ont passé avec succès cette première session. Au plan national, le taux de réussite s'établit à plus de 59%. Les développements avec Nisrin Ausdar. 245 109 candidats scolarisés de l'enseignement public et privé ont décroché avec succès le précieux sésame. La session normale enregistre un taux de réussite d'environ 60%. Plus de 142 000 parmi les nouveaux bacheliers sont des filles. Selon les précisions de la tutelle, le nombre global des candidats qui ont obtenu le baccalauréat a augmenté de 14 000, soit 6% par rapport à la même session de l'année dernière. Alors que le nombre général des candidats ayant passé l'examen a augmenté de 18%. Toujours en comparaison avec la session de l'année dernière. Le nombre des candidats ayant obtenu une mention parmi les scolarisés et parmi les libres a atteint pour sa part 127 338 personnes, soit un taux de 48%. Le nombre des candidats libres ayant passé cet examen s'élève pour sa part à 80 615 personnes, soit un taux de présence d'environ 62%. Le nombre des candidats libres ayant réussi l'examen est de 21 289, avec un taux de réussite de 26,41%. À noter également qu'un total de 838 candidats en situation de handicap ont réussi l'examen du baccalauréat, soit un taux de réussite de 73%. Rappelons enfin que cette année, les épreuves du baccalauréat se sont caractérisées par l'adoption du modèle spécial, figital, du diplôme du baccalauréat des relevés de notes, permettant ainsi de renforcer leur protection et de réduire les délais de délivrance des diplômes et des relevés des notes aussi aux bacheliers. Et puis sachez que 189 234 candidats passeront la session de rattrapage. Elle se tiendra le 5, 6, 7 et 8 juillet pour tous les pôles. À la une de l'actualité également, la tenue à Rabat des travaux de la 14e réunion de la commission interministérielle de la déconcentration administrative. Sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch, la commission a adopté la mouture finale des représentations administratives communes et sectorielles au niveau régional et provincial. Il a également été convenu de créer des pôles administratifs régionaux et provinciaux qui constitueront des unités administratives intégrées, dotées de gestion déléguée et d'attributions claires. À travers cette mesure, le Royaume pourra généraliser la couverture des espaces territoriaux dans leurs différents niveaux régional, préfectoral et provincial en représentation gouvernementale, rapprochant l'ensemble des services de l'administration de leurs usagers. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a reçu aujourd'hui à Rabat Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international en visite au Royaume. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des prochaines assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, conclave qui aura lieu à Marrakech en octobre prochain. Abdel Fattah Zouine, Houdam Sahel avec Nisrin Ausdar.
Stabilité, sécurité, dynamisme et résilience économique. Et un bon classement aussi dans les rapports Doing Business. Autant d'atouts qui font la force du Maroc sur l'échiquier international et qui consolident la confiance des partenaires clés du royaume, comme le FMI et la Banque mondiale. Ce n'est pas un hasard si les deux prestigieuses institutions financières vont y conclure prochainement leurs assemblées annuelles. Je suis très impressionnée par l'immense progrès réalisé par le Maroc dans de nombreux domaines. C'est vraiment la destination parfaite pour tenir nos événements d'envergure. La relance économique du Maroc, ses réformes, sa position géographique, l'hospitalité légendaire de son peuple en font une destination exceptionnelle qui attire sans cesse les investisseurs étrangers, sans oublier bien sûr sa politique dirigée vers le renforcement de l'État social. Il a été question de mettre l'accent sur les chantiers et les grandes réformes entreprises au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Des projets qui concernent l'enseignement supérieur, la santé, l'équilibre macroéconomique et la promotion des investissements notamment. Cette rencontre a été également l'occasion d'examiner les thématiques qui seront à l'ordre du jour lors de ce conclave mondial. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le grand rendez-vous annuel de la finance internationale prévoit la participation d'environ 15 000 personnalités, dont des ministres des Finances et les gouvernements des banques centrales de plus de 180 pays. Le Tchad fait actuellement face à un afflux massif de Soudanais qui fuient la guerre dans leur pays. Le président de la transition du pays s'est rendu auprès de ces réfugiés où il a pu constater les conditions désastreuses dans des camps de fortune. En 2 mois de conflit au Soudan, plus de 2,5 millions de personnes ont été forcées de fuir les combats. Les relations entre la Chine et les États-Unis semblent s'apaiser. Le chef d'État chinois a reçu au Palais du Peuple le secrétaire d'État américain. À l'issue de cet entretien, Anthony Blinken a déclaré qu'il fait le constat avec les dirigeants chinois de la nécessité de stabiliser les relations tout en restant lucide sur les profonds désaccords bilatéraux. Lors de chaque réunion, j'ai insisté sur le fait que des contacts directs et une communication soutenue au plus haut niveau constituaient le meilleur moyen de gérer les différences de manière responsable et de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit, a déclaré Blinken aux journalistes à l'issue de 2 jours de discussion. Retour chez nous, direction Essaouira. Grâce à ces différents atouts, la cité des Alizés attire de plus en plus les touristes. À l'approche de la saison estivale, les visiteurs sont déjà au rendez-vous. Une affluence qui devrait progresser davantage car Essaouira est aujourd'hui considérée comme une destination très branchée. Ces inconditionnels viennent des 4 coins du monde. Et en cette période, les professionnels du secteur touristique se préparent au grand rush. C'est un reportage de Abdelghani Tahraoui avec Zakaria Moukinbillah. Essaouira, ses monuments historiques, son climat tempéré et sa population accueillante. En cette période, les ruelles de la Médina sont investies par des visiteurs nationaux et étrangers. Avec son charme intemporel, sa dynamique et son atmosphère artistique, la cité des Alizés offre une belle escapade aux amateurs de dépaysement. On trouve du tout. Le tourisme, il va bien ici, vraiment. Il va très très bien. Je réside un peu la moitié de l'année à Marrakech, mais je trouve que Essaouira, elle dépasse de beaucoup le tourisme d'ailleurs. On trouve que la ville, elle est super agréable. On a profité un peu de la plage. Là, on va aller visiter les remparts et puis faire une activité quad. Donc franchement, j'invite tous les touristes à se rendre à Essaouira. À la veille de la saison estivale, restaurateurs et hôteliers se préparent à accueillir les touristes. Cette période est la plus attendue des professionnels du secteur pour réaliser le principal de leur chiffre d'affaires. Les unités hôtelières rivalisent de compétitivité afin de présenter des offres attractives. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la ville pour accueillir un grand nombre de touristes. À leur tête, il y a l'aéroport. Grâce à cet aéroport, actuellement, on reçoit 12 vols par jour, différentes destinations. Et très prochainement, nous aurons une nouvelle destination de l'Espagne. La direction de l'unité hôtelière de la ville d'Essaouira travaille à s'engager dans ce dispositif en qualifiant les employés pour effectuer un bon accueil au groupe touristique national et international.
Sans compter que le festival des Saouira de la musique Gnawa a donné un rayonnement culturel vers la ville, ce sur quoi travaille la direction de l'hôtel. La région draine les investissements touristiques. Un programme de 4 milliards de dirhams est prévu pour relancer la station balnéaire Mogador Essaouira. Après une période difficile due à la pandémie, la ville connaît un essor significatif des arrivées touristiques. Une affluence qui devrait aller crescendo avec l'arrivée de nos compatriotes de l'étranger. Page culturelle, si vous avez envie de rire et de passer un beau moment et que vous vous trouvez à Rabat, prenez la direction du cinéma La Renaissance. Cette salle obscure phare de la capitale projette les meilleures comédies du moment à l'occasion de la 4e édition du Festival international du film Rabat Comédie. Une belle manière de passer un sympathique moment au cinéma, seul ou entre amis. Maria Awad, Hasna Moussaoui avec Omar Ait Issa. Ce sont les comédies les plus attendues de l'année qui attendent les cinéphiles à l'occasion de la 4e édition du Festival international du film Rabat Comédie. Comédie française, marocaine ou italienne, le rire sous toutes ses formes est à l'honneur et redonne à ce genre cinématographique ses lettres de noblesse. Ce festival met à l'honneur la comédie. C'est un genre cinématographique noble qui mérite qu'on s'y intéresse de plus près. D'ailleurs, le public raffole des comédies. Les spectateurs veulent aller au cinéma pour rire et pour passer un bon moment de légèreté. C'est un grand événement culturel que ce festival. Les comédies sélectionnées viennent du monde entier. Il y a une très belle programmation hétéroclite et de beaux films à découvrir. Des longs métrages, mais aussi des courts métrages et des masterclass attendent les festivaliers, mais aussi les membres du jury. Je suis très heureuse d'avoir l'honneur de visionner d'une part tous ces très beaux courts métrages sélectionnés. Vous avez jusqu'au 24 juin pour participer à cette fête du cinéma et profiter des meilleures comédies du moment et faire le plein de rire. Cap sur Madrid, plus précisément un des lacs artificiels de la ville où la grande pianiste française Violette Prévost et son piano flottant ont embarqué le spectateur au fil de l'eau pour un concert en hommage à la douceur de vivre. Un moment de grâce raconté par Maria Awad et Asma Tazi. Il vogue au fil de l'eau comme une apparition céleste, le piano flottant. À son bord, une pianiste dont les plis de la robe rouge trempent dans le lac pour ne former qu'un avec les éléments. Voix chantée, parlée ou susurrée, la pianiste rouge se laisse guider par le tumulte de l'eau et des instruments. Un concert où rien n'est figé et où la nature se reflète dans chacune des notes. C'est un format flottant de chansons que moi j'ai en France aussi sous le nom de Violette Prévost, la pianiste rouge. Mais là on est une équipe et on fait un spectacle entier avec guitare, percussion, navigation, danse et les éléments. C'est un spectacle féerique et atypique qui se joue au fil de l'eau. Tous les éléments naturels, à savoir la lune, le vent et la lumière, influent sur le jeu de la pianiste. Une fois la nuit tombée, le bateau flottant et sa pianiste rouge se métamorphosent sous la lumière de la lune, douce mélancolie. Chaque note de musique apparaît alors comme l'allégorie même de la beauté et de la perfection. Le soir, tout devient merveilleux. Il y a une atmosphère unique. C'est une sorte de voyage onirique à travers la musique et le temps, comme si le lac avait une dimension céleste. Ce lac sur lequel le piano flottant se déplace a quelque chose de magique, comme si la musique se reflétait dans l'eau. C'est absolument époustouflant. Comme une invitation à s'installer le long des berges et à se laisser transcender dans le monde des affects, le piano flottant offre un moment de grâce, loin du tumulte et des impératifs.
Avant de clore ce journal, jetant un rapide coup d'œil aux couleurs du ciel, la météorologie nationale annonce un temps assez chaud à localement chaud sur le sud-est, l'extrême sud, l'oriental et les plaines intérieures. Des nuages instables ou averses orageuses sur les hauts et moyens Atlas débordant la nuit suivante sur le Saïs, le Rif et l'ouest de la rive méditerranéenne. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.